Dans sa présence, on se sent bien. Dans sa présence, on se sent heureux. Dans sa présence, il y a la joie. Dans sa présence, il y a la paix. Dans sa présence, il y a la réussite. Dans sa présence, il y a l'élévation. Dans sa présence, il y a tout. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, shalom, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Mesdames et messieurs, quel bonheur de vous retrouver encore pour le compte de ce magazine Ta Grandeur. Ce magazine qui est là, qui existe rien que pour parler de la part de Dieu. La parole, car au commencement était la parole. Tout a été créé par la parole. Tout passera, mais seule la parole de Dieu ne passera jamais. Lorsqu'on reçoit cette parole, on grandit. Lorsqu'on reçoit cette parole, on est transformé. Lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, on est éclairé. Lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, on a la connaissance. Et cette connaissance nous permet de voir certaines choses de la vie autrement. Shalom à vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage. Shalom aux auditeurs de la 87.8 MHz BON FM. Shalom également à tous les internautes, vous qui aimez bien suivre votre magazine via les réseaux sociaux. Nous sommes là, que la main de Dieu vous localise. Shalom également à ceux-là qui nous suivent pour la toute première fois. C'est l'émission Ta Grandeur qui reçoit les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu pour notre édification. Lorsqu'ils passent ici, c'est pour nous apporter la parole, pour nous exhorter, mais aussi pour faire l'appel au salut, car nous sommes sauvés pour sauver, n'est-ce pas? Alors, la parole doit arriver jusqu'aux extrémités de la terre et nous pensons et nous croyons que par les réseaux sociaux, par les médias, cette parole, ce nouveau numéro de Ta Grandeur, même ceux qui sont en Chine, en Asie, en Amérique, en Europe, partout en Afrique, auront la grâce de suivre et ils seront bénis. C'est pour lui une première de passer dans ce programme et nous bénissons Dieu parce que à chaque numéro, les seigneurs ne cessent de nous faire du bien. Il n'est qu'un instrument, un canal par lequel Dieu passe aujourd'hui pour parler à un cœur, pour bénir une famille. La présence de Dieu. Comment entrer dans la présence de Dieu? Quelqu'un dira, oh, maman Dorcas a commencé déjà par dévoiler le thème. Oui, parce que j'aime bien ce thème. J'aime bien ce thème. Comment entrer dans la présence de Dieu? C'est la grande question que nous nous posons aujourd'hui dans ce nouveau numéro. Mais le temps pour nous, mesdames et messieurs, ensemble avec vous, découvrons qui est notre invité. Lui, c'est le pasteur Max Daniel de Aigle Ministry. Il est là pour la toute première fois, mais il n'est pas un extraterrestre, n'est-ce pas, pasteur? Exactement, maman. Vous n'êtes pas tombé du ciel. Non, non, non. Vous avez une histoire. Dieu de mère. Exactement. Ok. Alors, vous avez une histoire particulière avec le Seigneur Jésus-Christ, si on peut découvrir, connaître cette belle histoire. Exactement. Il faut dire que je suis Max Daniel, comme vous venez de le dire. Depuis déjà l'âge de 9 ans, 8 ans, je me donnais déjà à Dieu, mais sans rien comprendre en fait de Dieu. J'allais à l'église, et souvent par moi-même. Mais il faut dire que j'ai fait une très belle rencontre avec le Seigneur en 2006. En 2006, après avoir tout entendu de Dieu, il faut dire que j'étais un chrétien qui allait à l'église, qui était très actif, et je vais souligner ici un chrétien exemplaire aussi d'une certaine façon, qui pouvait être apprécié des gens. Mais dans mon cœur, je sentais que je n'étais pas arrivé. Je savais que je ne l'étais pas encore, même si extérieurement, ça en avait l'air. Alors en 2006, je vais décider de chercher la face du Seigneur. Et quand j'ai commencé à chercher la face du Seigneur, j'ai dit, je vais jeûner, Seigneur, jusqu'à ce que je te rencontre. Tant que je ne te rencontre pas, je n'arrête pas. Et j'allais en brousse. Je revenais à la maison. Le jour d'après, j'allais. Et le 3e jour, c'est le jour où je vais rencontrer le Seigneur Jésus. C'est le jour où il va me baptiser du Saint-Esprit, exactement comme à Pentecôte. J'ai senti un tourbillon autour de moi, un vent. Le bruit d'un vent impétueux qui soufflait autour de moi. Et je commençais à me repentir. Je me rendais compte de combien j'ai fait du mal à Jésus pendant des années. Je n'avais jamais compris ça étant chrétien. Jamais. Ça défilait comme un film. Et je pouvais confesser chaque péché et je regrettais. C'est comme si c'est moi qui crucifiais Jésus pendant qu'on le crucifiait. Et j'étais comme fini. Je me sentais condamné et rejeté.
Et pendant que j'étais dans cette situation, c'est alors que je vais entendre une voix qui dit « Fils, tu es pardonné ». C'est comme si on a adouci mon cœur, on a calmé la peur qui venait. C'est depuis ce jour-là que je me suis levé comme un chrétien, comme un enfant de Dieu, et j'ai eu vraiment une expérience réelle avec le Saint-Esprit, dont on va parler tout à l'heure. Et Dieu, dans sa grâce, il m'a donné un pasteur. Je suis, comme vous dites, j'ai une histoire, je ne viens pas de nulle part. Mon pasteur, c'est le pasteur Lévi Kongolo. C'est lui mon père spirituel. Donc je suis sous son encadrement, je suis de Terre Sacrée, mais je dirige cette plateforme que nous venons de créer il n'y a pas très longtemps, Eagle Ministry, et qui organise un grand événement dont on va parler à la fin. Et c'est pour ça que nous sommes là aussi. Et en passant, nous saluons également les pasteurs Lévi Kongolo, qui n'est plus à présenter dans ce programme. Il est passé plusieurs fois, il nous a bénis plusieurs fois. Et je signale aussi qu'il présente une émission sur Bioan Allo Grossesse. Et cela avance très bien et ça donne vraiment des solutions à ceux-là qui ont des problèmes. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les témoignages de son serviteur? Voilà, là c'était la belle histoire de l'homme de Dieu, le pasteur Max Daniel. Mesdames et messieurs, avant de commencer à décortiquer notre thème de ce jour, place à la toute première chanson. Celui qui est assis sur le trône, il règne à jamais. Celui qui est digne d'ouvrir le livre et d'rompre les 7 sceaux, Jésus. Oh, venez chantons pour le roi de rois. Venez chantons pour le roi de rois. Acclamons-le, notre sauveur. Entre dans ce porte avec de cris. Yeah, je danse au roi. Chantons pour le roi de roi. Yeah. Acclamons-le. Est-ce que tu peux acclamer? Clap your hands for Jesus. Yeah. Avec le cri, je danse au roi. Totomboli combo na yo, totomboli kama. Totomboli combo na yo. Totomboli combo na yo, Yesu. Totomboli combo na yo. Totomboli combo na yo, Yesu. Totomboli combo na yo. Ole kabende na likolo.
totomboli kombo na yo. Yesu Masia totomboli kombo na yo. Osali bolamu totomboli kombo na yo. Yahweh. En français, nous élevons ton nom Adonai. Nous élevons ton nom plus haut. Jésus, nous élevons ton nom plus haut. 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 Comme une bannière dans les cieux. 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 Lokola bendele na likolo. Sobola ye na maboko na yo. Lokola bendele na likolo. Lokola bendele na likolo. Lokola bendele na likolo. Lokola bendele na likolo. Yahweh, lokola bendele na likolo. Shamana mama nana. Tozotumula, tozotumula yo. Tozotumula, lokola bendele. Lokola bendele na likolo. Et oui, c'est le nom de Jésus qui est élevé encore une fois de plus dans ce programme. Au fait, c'est notre mode de vie. Lui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Yes. Je l'ai toujours dit dans ce programme, même si vous refusez de les célébrer, il peut susciter les pierres et les pierres les feront à notre place. Les oiseaux du ciel les feront, les poissons dans la mer les feront. Alors quoi de mieux, toi qui as été créé, toi qui es créé à son image et selon sa ressemblance, quoi de mieux de reconnaître qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus, surtout à ceux qui viennent à peine de se joindre à nous. C'est votre magazine Ta Grandeur qui reçoit pour la toute première fois le pasteur Max Daniel. Il est là, il y a également un grand événement qui se prépare, comme il a dit lui-même dans l'introduction, mais on aura le temps d'en parler vers la fin. On fera également l'appel au salut. C'est peut-être votre jour aujourd'hui. Voilà, l'Éternel vous envoie son serviteur pour vous aider à faire votre entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Et dans les prochains jours, dans les prochaines années, ça sera peut-être vous qui serez assis de l'autre côté pour aider encore une autre personne. Et n'oublions pas, nous serons récompensés, on aura de couronnes. En tout cas, moi, j'irai au ciel et j'irai à la première session, je l'ai toujours dit. Parce que je ne saurais pas attendre. La deuxième session, là, elle sera compliquée. Exactement. Compliquée. Donc, dès qu'il y aura des libérations, là, nous, là. Je n'y avais jamais pensé. Jamais, hein? Oui, la première session. Hein? C'est mieux, pasteur. Ouais, parce qu'avec les exactement, tribulations, avec... Non, ça sera Exactement. compliqué. Parfait. Hein? C'est parfait. Oui, il faut aller à la première session, c'est mieux. Comme ça, on va commencer à regarder les autres là. Comment on va commencer à vous gifler, à vous chicoter. On vous dit, tu veux Jésus ou tu veux... Pour dire je veux Jésus, là, ça sera compliqué. C'est maintenant là qu'il faut dire je veux Jésus. Yes. C'est maintenant. Au temps de la grâce. Alors, comment entrer dans la présence de Dieu? Mesdames et messieurs, c'est notre thème de ce jour. Et comme texte de référence, nous avons Genèse chapitre 32 du 21 au 29e verset. Mais je commence toujours par cette petite question, pasteur Max. Oui, maman. Pourquoi le choix de ce thème? Il y a quelque chose qui vous a motivé à parler de ces thèmes, à choisir ces thèmes? Il faut dire que les thèmes circulaient dans l'esprit, tellement nombreux. Celui-là, il est resté le plus. Ok. Et donc, du coup, je me suis dit, on va aborder ça. Voilà pourquoi ça est là. Mais c'est un thème aussi très important. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est indispensable à tout homme. Cependant, c'est une réalité qui est totalement cachée. C'est un mystère. C'est indispensable à tous, mais c'est caché. Il faut qu'on y entre. Mais c'est caché. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à cela. Voilà pourquoi il est important d'expliquer aux gens comment on entre dans quelque chose qui est caché et qui est indispensable pour notre vie.
Sinon, les gens ne sauront pas y entrer et ils ne vont pas vivre réellement leur vie sur terre. Alors, on va expliquer d'abord, c'est vrai, on dit comment entrer dans la présence de Dieu. Entrer dans la présence de Dieu, nous parlons de la présence de Dieu, mais expliquez-nous un peu ces termes. C'est quoi être dans la présence de Dieu? Voilà. Avant de prendre la thématique, je prends votre question. Être dans la présence de Dieu, c'est être là où tu as du Dieu vécu. Du Dieu expérimenté. C'est ça, être dans la présence de Dieu. Mais arriver là-bas, c'est pas facile. C'est très difficile. Même quand Dieu est présent dans ta vie, ça ne veut pas dire que toi, tu es présent dans la vie de Dieu. Ok. Vous comprenez? Parce que la présence de Dieu est un mystère. Elle est cachée, cette présence. Vous voyez, Dieu est présent partout en ce moment quand on parle. Dieu est dans une chambre d'hôtel. Mais il y a 2 personnes là-bas en train de se prostituer. Ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Mais Dieu est là. Et parce que quand vous entrez dans la présence... Pourquoi il les laisse faire? Je reste un peu dans cet exemple-là. Non, ça lui c'est qui est amour, lui qui est notre Père. C'est la souveraineté de Dieu. Parce que quand ils vont se repentir, ils vont bien comprendre. Ah, Dieu savait que je faisais tout ça. Mais il me gardait quand même. Donc, je montre que là, Dieu peut être présent ici. Vous sentez la présence. Vous entrez dedans. 3-4 autres personnes n'y entrent pas. Mais ils sont là avec nous. La présence de Dieu est un mystère. Il faut que chaque personne arrive à y pénétrer. Dieu peut, comme je dis, Dieu peut être présent dans ta vie, mais tu n'es pas présent dans cette présence-là. C'est très possible. Donc voilà pourquoi il y a 2 phases quand il faut aborder la question de la présence de Dieu. 2 phases et qu'il y a des principes dedans, que je vais aborder si rapidement. La première phase n'a qu'un seul principe. D'abord, il te faut avoir Dieu en toi. C'est la première des choses. Il faut que tu sois baptisé de l'Esprit de Dieu. C'est la première des choses. Mais il ne suffit pas d'être baptisé de l'Esprit de Dieu, excusez-moi, mais il faut que vous aussi, vous baptisiez Dieu de votre esprit. Non, là, vous commencez à nous compliquer. Non, je vais venir, parce que c'est là qu'on va justement aborder la question. Ça sera très long là-bas. On va mieux expliquer. Dieu, quand il te baptise, il te donne son esprit. Quand toi, tu le baptises, tu lui donnes aussi ton esprit. C'est comme ça, il dit que je suis en vous et vous êtes en moi. Vous voyez? Et là, nous devenons un. Donc, il est en toi, mais toi aussi, tu dois être en lui. Lui, c'est quand il est en toi, il est venu te baptiser du Saint-Esprit. Tu as prié, mais toi, tu dois faire la même chose en retour, de sorte à ce que tu expérimentes le Dieu qui est venu vivre en toi. Donc, la première des choses, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Comment? Acte 2:38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour la rémission du péché. Ici, je vais préciser l'importance, parce que le baptême du Saint-Esprit paraît simple, mais il y a beaucoup trop des éléments apparents au Saint-Esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Dans les églises, dans la vie aujourd'hui. Ça ressemble au Saint-Esprit, mais ce n'est pas lui. La Bible dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, et non pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, pour la rémission du péché. Le pour utilisé ici, c'est le pour qu'on utilise quand on dit, maman Dorcas est recherchée pour meurtre. On ne recherche pas maman Dorcas pour tuer quelqu'un, on la recherche parce qu'elle a déjà tué quelqu'un, elle a déjà commis le meurtre. Donc vous vous baptisez au nom de Jésus pour la rémission de votre péché qu'il a déjà acquise. Il a déjà pardonné vos péchés. Il n'y a personne d'autre qui a pardonné vos péchés et le baptême ne peut se faire qu'au nom de Jésus. C'est vrai, il a été dit au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, mais Père, ce n'est pas un nom, Fils, ce n'est pas un nom, Esprit, ce n'est pas un nom. Ce sont des titres. Père, c'est un titre parental et Fils aussi, et Saint-Esprit, c'est un titre spirituel. Et vous allez voir que quand on dit au nom de Jésus, au nom, O, c'est A-U, il n'y a pas de X à la fin. Non, c'est N-O-M, il n'y a pas de S à la fin. Donc, c'est un seul nom qui est en même temps Père, Fils et Saint-Esprit. Comme moi, je suis le Père de mon enfant, je suis le Fils de mon Père et je suis un esprit dans ma famille. Vous comprenez? Et donc, c'est un seul nom. Ce nom-là, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Et Pierre, ayant saisi cela ce jour-là, il insiste. Le baptême, c'est au nom de Jésus. On ne fait pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit parce qu'on ne sait pas ce que toi tu as dit là, c'est quel Fils et Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, ça se fait au nom de Jésus. Et la Bible dit, ensuite, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, il faut la repentance, il faut le baptême au nom de Jésus. Et là, le croyant reçoit le Saint-Esprit comme un don. Dieu vient habiter en toi. C'est la première étape pour commencer à réfléchir, entrer dans la présence de Dieu. C'est la première étape. C'est la première étape. Maintenant, les 2 stratégies que je donne,
L'une peut exister sans l'autre. Ok. Tu peux avoir le Saint-Esprit et ne pas expérimenter, ne pas baptiser Dieu de ton esprit. C'est pas très bien, mais ça va parce que tu as le Saint-Esprit, tu es sauvé. Mais de l'autre côté, il est possible que quelqu'un, par son zèle, qu'il essaye de baptiser Dieu de son esprit, mais il a manqué le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance à la base. Cette personne peut avoir beaucoup d'onctions et manifester Dieu, il va finir en enfer. Parce que la Bible dit, ils viendront à moi, je dirai, je ne vous ai jamais connu. Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Ça dit que tu as donné ta vie à Jésus d'une certaine façon, mais tu as oublié de prendre la vie de Jésus. Ok. On commence par prendre sa vie et ensuite on lui donne la nôtre. C'est comme je disais à mes frères, écoutez, si je bois de l'eau, qui est la parole, qui est Dieu, il faut que moi aussi j'aille dans l'eau en fait, en principe. Parce que Dieu a besoin d'un cadavre pour pouvoir travailler, fonctionner. Tu dois pas être vivant quand tu es devant Dieu, tu dois mourir. Donc Dieu te met dans l'eau, mais il faut que tu boives l'eau aussi. Il faut que tu boives cette eau-là. Et quand tu bois ça, tu meurs. Si tu ne bois pas cette eau-là, toi tu es seulement dans l'eau, il n'y a pas le retour. C'est il y a ce une qui est flèche difficile au fait. Exactement. Et en ce moment-là, tu es un cadavre, Dieu peut t'utiliser n'importe quand, n'importe comment, et là on est en train d'aller vers le retour de Jésus parce que le réveil va être très puissant et fracassant sur la terre. Donc ça c'est la première partie, il faut avoir le Saint-Esprit. Maintenant la deuxième partie c'est où nous baptisons Dieu de son esprit. Voilà pourquoi nous baptisons Dieu de notre esprit. Voilà pourquoi je donne ce passage-là de Genèse. Oui, de Genèse, parce que c'est justement le point d'entrée vraiment très très important. Et je vais passer plus de temps là-bas et les autres vont juste suivre après. Est-ce qu'on peut lire ce passage? Exactement, on peut lire. D'ailleurs, je préfère prendre le verset 1, 2, 3 et puis après je vais prendre 21. Ok. Alors, comment entrer dans la présence de Dieu? Celui qui a le Saint-Esprit déjà, c'est plus facile pour lui. C'est la première des choses. Alors, la Bible dit, Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Voilà, on lit ces deux versets. Je veux montrer ici que Jacob a eu une expérience spirituelle, mais qui n'était pas suffisante. Il en a eu. Il a rencontré des anges. Il a même dit c'était le camp de Dieu. Mais dans le verset 21, il va expérimenter autre chose. La Bible dit, il s'éleva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. C'est ça le point le plus important. La première des choses pour que tu commences à baptiser Dieu de ton esprit. Il demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. C'est là le premier point. Donc au début, Jacob, il va faire une expérience angélique. Il va rencontrer des anges. C'est grandiose, je pense, cette expérience-là. Et quand on se réveille le matin après avoir rencontré les anges, on peut en parler à tout le monde. C'est vraiment spirituel, c'est vraiment puissant. Mais on va se rendre compte que pendant qu'il avait fait cette expérience de Mahanaïm, il était entouré de sa famille, il était entouré de ses serviteurs, il était entouré de tous ses biens. Mais ici, il ne fait pas l'expérience des anges. Ici, il fait l'expérience de Dieu lui-même. On va lire jusqu'à la fin pour comprendre. Il a fait l'expérience de Dieu lui-même, mais il n'y avait personne autour de lui. Il était seul. Il demeura seul. On va voir que c'était aussi le style de la vie de Jésus. Il demeura seul, et là, quand il est resté seul, c'est là qu'il vient. Donc, le premier point pour pouvoir commencer à baptiser Dieu de ton esprit et entrer dans la présence de Dieu, c'est prendre le temps de demeurer loin de toute autre présence. Ok. Rester loin de toute autre présence. Donner plus de temps à être seul afin d'inviter la présence de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit veut que tu sois seul. Il vient là où tu es seul. Il fonctionne avec toi là où tu es seul. C'est vrai, par moment, le public peut se rendre compte que, bon, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Mais Dieu te rencontre là où tu es seul. Il nous invite à créer un espace, un état de vie où on est presque seul. Et donc, c'est la première des choses. Et vous allez voir, ce qui est intéressant dans ce passage, on dit, cet homme, quand il vient, il lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Ici, je voudrais encourager quelqu'un à savoir que rester seul, ça n'est pas évident. Quand tu vas rester seul, il va venir. Mais quand il va venir, tu n'y entreras pas directement. Ok. Tu vas passer par un moment terrible. La Bible dit, il va lutter jusqu'au lever du soleil. C'est cet homme-là qui a lutté avec lui. Ce n'est pas lui qui a lutté avec cet homme.
C'est cet homme-là qui vient, qui va lutter avec Jacob. Amen, hein? Amen. Et ensuite, Jacob va lutter aussi en retour. Mais c'est l'homme-là qui a commencé la lutte. Pourquoi? Parce que pour qu'il donne sa présence, c'est difficile. Il veut donner, mais il ne donne pas facilement. Okay. Il ne donne pas à n'importe qui. Son plus grand souhait, c'est de donner sa présence. Que toi, tu aies accès dans sa présence. Cependant, il est très jaloux. Il vient d'abord te combattre. Dieu te combat. Je veux enlever dans l'idée de quelqu'un ici que le diable le combat dans ses épreuves. Le diable n'a aucun droit de toucher un fils. Ok. Aucun droit. Ok. Il n'a aucun pouvoir. Dans l'Ancien Testament, même quand Jésus n'était pas encore mort, Dieu a dû lui donner l'ordre de toucher à Jacob. Et maintenant que Jésus est mort, nous sommes dans le sang. Il touche personne. Les gens lui donnent le pouvoir qu'ils lui donnent par ignorance. Et lorsque nous vivons toutes ces épreuves, bon, déjà nous les chrétiens, on parle beaucoup plus des combats aussi spirituels. Donc c'est pas avec lui, hein. C'est pas avec le malin. Il peut pas te toucher, maman. Il peut pas. Oh là là, au sambélité. Oh là là, au sambéli. Tu es en Christ, Christ est en toi. Amen. Il peut pas entrer en Christ et te toucher. C'est impossible. Pendant que je parle ici, il a la main dans la joue comme ça. Il est triste. Voilà. J'imagine. Voilà. Et donc, on dit que c'est lui qui va lutter avec toi jusqu'au lever de l'aurore. Tu veux la présence, mais il veut pas, il veut fuir. Mais il est venu. Mais pourquoi tu es venu alors? Tu viens, mais tu commences à lutter encore avec moi. Mais donne-moi toi directement. Il va lutter avec toi. Tu vas rester là. Il va se battre avec toi. Et quand nous continuons, c'est très intéressant. Il dit, voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre. Vous voyez, Dieu ne peut pas vaincre l'homme quand l'homme commence à rester seul pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Dieu ne peut pas te vaincre. Dieu est faible devant la personne qui prend la décision de s'éloigner de toute autre présence et de trouver le Seigneur. Dieu est faible devant cette personne. Azo lutte na yo na mangungu. Azo tala ceux qui appellent ya solo lingi penza. Est-ce que penzo lingi penza? Tu peux rester là comme ça 2 ans, 4 ans, 5 ans, loin des gens. Mais le jour où il va se donner à toi, le jour où tu vas accéder à cette présence, ça c'est parti. C'est parti pour la vie. Et donc, vous voyez, il dit, voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, Dieu sait que ce qui parce que lui aime ça. Il veut ça. Alors, on continue dans le passage. On dit, voyant qu'il ne peut pas le vaincre, c'est le passage combien déjà? 25. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant que il était contre lui. Voilà, pendant qu'il était avec lui. Donc le Seigneur, il veut que tu le lâches. Il veut que tu arrêtes cette présence. Kolukaye, alignotika. Azotestiotina suka. Abetio, épreuve. Abotolio kobota. Paf, tu es au chômage. Tota soko ulungwane ici quand on est seul. Est-ce que tu vas quitter la chambre secrète ou bien tu vas rester là-bas dans ta vie? Les études, paf, ça marche pas. Papa, il est mort. Maman, elle est morte. Les oncles vous mettent dehors. Tout devient maussade, triste autour de toi. Est-ce que tu continues à dire que tu veux de moi? Vous comprenez ça? Déjà, tu as le Saint-Esprit. Mais pour avoir le Saint-Esprit vécu, le Saint-Esprit expérimenté, il faut passer par là, maman. Il faut passer par ici. Et donc, lui-même, il t'envoie des épreuves, des difficultés. C'est vrai, les prophètes peuvent voir nazomona bituma makasi, diable azotinda boye, diable. Prophète azomona na dimension yé prophète. Parce que Dieu, pour t'envoyer des épreuves difficiles, il va demander à un démon de le faire. Mais c'est Dieu, c'est pas le démon. Vous comprenez, non? Ok. C'est Dieu, c'est pas le démon. Maintenant, le prophète, lui, il a vu le démon. Démon famille na bino, bazuya balingi bakango mabota. C'est ce qu'il va voir. Mais Dieu passe par ces démons-là justement pour te faire cette épreuve-là. Reste là, tiens bon. Ça veut dire que le prophète a vu une partie du film, il n'a pas tout vu. Dieu ne l'a pas laissé tout voir. Mais si tu es dans une bonne intimité avec l'Esprit de Dieu, tu vas très bien comprendre ce qui est en train de se passer. Et donc, vous voyez que tous les problèmes que nous avons, quand on est né de nouveau, je vous assure, le diable ne peut pas nous toucher. Il ne peut pas, maman. Ato Belinding, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il n'a pas ce pouvoir. Je veux que tout le monde enlève ça pour que tu comprennes que quand ça va mal, tu dois te tenir là. Quand ça tempête de gauche à droite, tu dois rester là jusqu'à ce que tu perces le mystère de l'homme
qui lutte avec toi, qui cache son visage, qui cache son dos, tout le temps. Il te laisse le dos, mais il se cache. Moïse dit, mais moi, je veux te voir. Il dit, non, mais je veux te voir. Moïse a lutté avec lui. Il n'aime pas se donner. Il est comme ça depuis très longtemps. Il faut que tu lui prouves. Et ça, sauvé déjà. Alors, quand on continue ça, vous allez voir, on dit, dans le verset 26e, je pense, Oui. il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. À un moment donné, les gens vont voir, oh, il y a ça quand même. Et les gens vont remarquer que Nzambe, non, Dieu va te bénir en ce moment-là. C'est en ce moment-là qu'il le fait. Il te bénit. Maintenant, la bénédiction ici, je ne parle pas de la voiture. Je ne parle pas des enfants. Biens matériels. Je ne parle pas de biens matériels. Je ne parle pas de ça. Il n'y a aucune bénédiction qui soit plus que la présence de Dieu. Amen. Amen. Quand l'arbre est attaché au sol, tu ne lui dis pas que tu vas le bénir. L'arbre a tout ce dont il a besoin. Quand le poisson est dans l'eau, tu ne lui dis pas que tu vas le bénir. Il a tout ce dont il a besoin. Donc quand Dieu dit va nous bénir, Dieu voit sa présence parce que nous venons de lui. Nous sommes créés à son image. Et cette reconnexion-là, c'est ça la bénédiction. Maintenant, manquer un véhicule, ça peut être la décision de Dieu. Et puisque tu es dans sa présence, tu comprends que Dieu ne veut pas que j'ai un véhicule maintenant. Tu es calme, tu es tranquille. Et il sait Voilà. le pourquoi. Exactement, exactement. Et donc, je vais prendre le dernier passage là, je pense, pour clôturer ce premier point. Voilà. Car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Alors il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, qui veut dire supplanteur, qui veut dire menteur, trompeur, voleur, mais tu seras appelé Israël, qui veut dire tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Vous voyez, il a lutté avec des hommes. Comment? En refusant toute autre présence. Femmes, enfants, tout. Et femmes et enfants. Ils doivent savoir que papa soka koti a ou la chambre à prière à aucun des 3 jours. Tobosani, Simayobima. Ils doivent le savoir. Tu as vaincu. Il y a d'autres papas, quand ils commencent à prier 2 heures comme ça, il n'a pas vaincu cette présence-là. Mais là-bas, tu sauras, quand tu restes longtemps là-bas, tu sauras que Dieu te dit, sors, va voir Jemima, elle est en train de tousser. C'est lui qui t'envoie. Et tu pars, tu trouves Jemima en train de suffoquer. Démon, sors au nom de Jésus. Jemima est tranquille, tu retournes. Quand tu es dans sa présence, il prend soin de tout ce qui est à toi et de tout ce qui est toi. Tu ne crains rien. Et il y a ma bé, et il y a ma lame. Kobanga le côté. Ma bé, c'est pour sa gloire. Okay. Ma lame, c'est pour sa gloire. Tiens-toi tranquille et vois la délivrance de l'Éternel quand ça va mal. Voilà. Et donc, il changea son nom, il enlève Jacob, il donne Israël qui est carrément le nom de Dieu. Le E-L à la fin, c'est Dieu. E-L là, c'est Dieu. Vous voyez, il a donné sa nature, il a donné sa présence à Jacob. Jacob n'est plus Jacob, il est devenu Israël. La même chose avec Abraham. Abraham s'appelait Abraham, mais il est resté avec Dieu. Il a lutté avec Dieu et Dieu va transformer son nom d'Abraham à Abraham. H-A-M, qui veut dire le diminutif de Elohim. Dieu colle son nom à ton nom. Tu deviens une entité divine. Quand on parle de toi dans le monde des esprits, on sait que tu es quelqu'un. Parce que tu as la nature de Dieu maintenant en toi. Et c'est cela, ce que l'homme doit rencontrer après avoir reçu le Saint-Esprit. Il doit vivre ça réellement. Le Saint-Esprit, c'est du potentiel, mais cet exercice, le faire, baptiser Dieu de ton esprit, tu commences à entrer dans la dynamique de ton salut. Tu commences à expérimenter et à vivre ton salut vraiment, vraiment, vraiment. Ça, c'est le premier point. Je ne sais pas si je reste un peu dans le premier point. Exactement. Est-ce que quelqu'un vous aide à arriver à ce niveau ou c'est parce que moi, il me baptise, je le reçois, il entre en moi. Oui. Ou moi, non, il entre en moi. Moi, maintenant, je dois aussi entrer en lui. Exactement, pour que vous deveniez un. Voilà. C'est comme ça, il change le nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aide dans ce processus, dans cette démarche, dans cette étape? Exactement. Ou c'est au fur et à mesure qu'on est dans sa présence, je vais le dire comme ça, que vous allez commencer à sentir finalement
cette envie-là. Exactement. Quand vous naissez de nouveau, vous avez le Saint-Esprit, vous naissez enfant, vous naissez bébé. Il faut que vous grandissiez. Et Dieu met devant nous des tuteurs, les pasteurs, les diacres, les aînés dans la foi. Et souvent, tu poses des questions, ils arrivent à t'aider. Et petit à petit, puisque tu es attaché à l'esprit, tu vas commencer à comprendre ces choses. Ils vont te tracer le chemin. Comme je suis en train de le dire ici, 2, 3, 4 personnes sont peut-être convaincues déjà. Ils ont saisi. Ils vont commencer à faire cet exercice-là. Mais ici, je veux que l'on note que la présence de Dieu, entrer dans la présence de Dieu, ce n'est pas aller prier. C'est créer un état où ton esprit est toujours seul devant Dieu, même quand les gens sont là. Ça veut dire que je peux être au boulot avec des collègues, mais ils n'ont pas compris, je lève les mains. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Parce que la présence de Dieu est plus importante pour moi que la présence d'Abraham. Les amis, excusez-moi, je vais prier 2 minutes. Je sens que, voilà, je le fais 2 minutes, Seigneur, 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 je prie, mais je suis au boulot avec eux. Donc la présence de Dieu prend le dessus. C'est un état de vie, un état d'esprit. C'est pas aller prier dans une chambre fermée. Parce que, avec le monde actuel, tu dois aller travailler, tu dois aller faire ça. Si tu n'emmènes pas la chambre secrète partout où tu vas, tu es mort. Il faut emmener la chambre secrète partout où tu vas, partout où tu es. Il faut prendre ta chambre, ça quitte la maison. Parce qu'en réalité, le temple, c'est toi. La maison, c'est toi. Dans la chambre, c'est en toi. Tu laisses pas ça dans ta chambre physique. Tu prends ça, Rasayaka. Acclamez le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Tu te balades avec ça. Partout où tu vas. Tu es à B1, tu es avec ça. On est en train de te maquiller, tu es avec ça. Tu parles avec 2, 3, 4 personnes, mais tu es dans la chambre. Par moment, ton esprit reste vide comme un sorcier. Ils ne comprennent pas. Mais Ali Mouaboundine. Mais c'est parce que tu es en contact avec cet être-là. Tu lui donnes sa place. Tu ne veux pas qu'un humain prenne sa place. Mais si je me donnais un programme, je me dis chaque week-end, je vais aller à la montagne. Chaque week-end, je me donne cette discipline-là. Chaque samedi, de telle heure à telle heure, parce que c'est ce que nous vivons de nos jours. De telle heure à telle heure, en tout cas, je vais m'éloigner de tout le monde, je vais m'éloigner de tout. J'irai à la montagne pour chercher Dieu, pour entrer dans sa présence. C'est très bien, mais c'est un niveau bas. C'est un niveau bas. Pas souvent, ceux qui vont sur la montagne, quand ils descendent, ils ont l'impression qu'ils ont fini. 3 jours, tu as une prière, c'est comme s'ils ont fini. On ne finit pas, c'est prier sans cesse. On ne finit pas. Donc voilà pourquoi il faut créer la chambre avec toi. Tu l'as partout. C'est ce qu'il faut créer. Maman Dorcas, j'ai entendu des gens dire la prière, c'est la respiration de l'esprit. Je n'ai pas cru ça, parce que j'aime les Écritures. Vous allez voir que tout ce que je veux vous dire ici, je vais donner les Écritures. Je n'ai pas cru ça pendant longtemps. À un moment donné, j'ai dit, Saint-Esprit, donne-moi une Écriture. Il me dit, assois-toi là. Je me suis assis. Il me dit, qu'est-ce que l'homme fait sans cesse? Il respire. C'est sans cesse. Les yeux là, tu vas fermer à un moment donné. Les oreilles vont arrêter d'entendre quand tu vas dormir. Le corps, ça va plus. Mais la respiration, c'est sans cesse. Et la Bible dit prier sans cesse. Voilà, c'est la respiration de l'esprit. Quand il m'a expliqué ça, j'ai dit, waouh. Donc, c'est sans cesse. Quand tu arrêtes de prier, c'est comme ça qu'il m'a dit, la vie de prière d'un chrétien s'arrête quand il pense qu'il a beaucoup prié. Tu vas jamais beaucoup prier. Tu peux beaucoup prêcher. Tu peux beaucoup parler. Tu vas jamais beaucoup prier. Mais ça arrive aussi que des fois, on manque même le mot finalement pour dire... Exactement. C'est l'esprit qui se donne. Et d'ailleurs, c'est la forme de la prière la plus puissante. Quand tu ne parles pas, tu es silencieux, c'est lui qui parle. Plus tu parles, il se tait. Moins tu parles, il parle. Or, c'est bénéfique pour nous que lui parle. Pourquoi? Parce que quand il parle, nous recevons la vie. On se tait. Il arrive que je passe 30 minutes sans rien dire dans sa présence. C'est le moment le plus puissant de mes intimités avec le Seigneur. Quand je suis silencieux. Parfois, je vois que c'est même plus fort que le parler en langue. Quand je suis silencieux et il parle, c'est merveilleux. Voilà.
Avant de prendre le deuxième point, mesdames et messieurs, comment entrer dans la présence de Dieu? Et le pasteur Max nous dit, quand on dit entrer dans la présence de Dieu, ce n'est pas aller à l'église. Ce n'est pas entrer dans sa chambre, là où non, je m'enferme un peu pendant quelques minutes. Non, 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 non. Notre corps est la demeure du Saint-Esprit et le temple du Saint-Esprit. Et dans cette maison, il y a une chambre haute qui est dedans. Donc, on peut être partout où on peut être, mais cela est possible d'être dans Dieu et que Dieu soit en vous et que vous continuez à communiquer avec lui. Deuxième cantique.
Mesdames et messieurs, nous parlons de comment entrer dans la présence de Dieu. C'est vrai, Dieu nous baptise de son esprit, nous devons également le baptiser. Quelqu'un dira, mais comment je vais baptiser Dieu? Yes. Comment ça va se passer? C'est compliqué, pasteur. C'est ça qu'on est en train de voir déjà. Rester seul, lui donner notre esprit. On est en train de le baptiser déjà. Tu le lui donnes et il le prend. Il lutte avec toi et tu vas avoir la victoire parce qu'il veut que tu aies la victoire. Ouais, c'est le premier point. Deuxième point. Alors le deuxième point, c'est quand tu te retires, déjà, après t'être retiré, il faut invoquer Dieu. C'est le deuxième point. Il faut invoquer Dieu. Jérémie 33:3. Psaume 50:15. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai de choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Invoquer ici, c'est pas seulement prier. Quand on dit invoquer, invoquer c'est appeler à l'aide. Au secours. Tu es dans une situation, dans un problème, et tu veux qu'il vienne t'aider. Et le problème de l'homme, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. C'est le plus grand problème de l'homme. C'est la présence de Dieu. Il dit, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu... Quelle est la chose qui soit plus cachée que la présence de Dieu? Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelque chose qui soit plus caché que la présence de Dieu. Et donc, quand tu invoques, il faut savoir que toute écriture dans la Bible est parlée d'abord pour Dieu. Et dite pour Dieu lui-même. Nous venons après. Et donc, quand on dit invoque-moi, il s'agit de lui. Je te répondrai, c'est par rapport au problème que tu as face à lui, qui concerne sa personne. Ok. Et il faut l'invoquer, il faut passer du temps à l'invoquer, à dire Seigneur, viens m'aider. Si toi, tu n'es pas là, c'est compliqué. Et ça, c'est le deuxième point. On peut passer rapidement parce que j'ai beaucoup de points. Allez, allons-y. Mais on ne va pas tout terminer ici. Exactement, on ne va pas tout terminer. Mais je crois que je vais aller très vite pour essayer de donner le maximum. Oui. Donc, si les gens à la maison peuvent exploiter Jérémie 33:3, Psaume 50:15, invoquez Dieu, appelez-le, qu'il vienne chez vous. Ça va un peu s'apparenter au point qui suit. C'est quand tu vas dans la présence de Dieu, il faut toujours apporter un cœur brisé, un cœur contrit. Psaume 34:18. Psaume 51:17, Psaume 147:3, Ésaïe 66:2, 1 Pierre 5:5. Il faut toujours apporter un cœur contrit. Dieu ne résiste pas devant un cœur contrit. S'il vous plaît, vous pouvez oublier tout ce que j'ai dit aujourd'hui. N'oubliez pas ceci. Le cœur contrit te rend imbattable devant Dieu. Un cœur abattu. Un cœur humble, brisé. Seigneur, si toi tu ne viens pas, si je ne peux pas vivre seul sur la terre, je ne peux pas faire un pas seul, c'est pas possible, tu m'as créé, c'est toi qui m'as placé sur la terre, tu connais ma destinée, mon avenir, mon lendemain. Et il faut un cœur contrit. Et très souvent, nous exprimons à Dieu le cœur contrit, brisé, souvent par le jeûne. Ok. Ouais. Là, tu lui montres jusque combien tu le supplies de l'avoir avec toi. Pourtant, tu as déjà le Saint-Esprit. Il ne faut jamais perdre un cœur contrit. Le jour où un chrétien perd un cœur brisé, un cœur abattu pour la présence de Dieu, ce chrétien-là commence à mourir. Et c'est à commis. Il pense qu'il est arrivé. Alors que les dimensions de Dieu sont infinies. Tu n'arriveras jamais. Jusqu'à ce qu'il apparaisse. Tu n'arriveras jamais. C'est quand il apparaîtra que la Bible dit nous serons comme il est. Donc du coup, il faut ce cœur-là. On peut lire peut-être rapidement pour que les gens soient dans le contexte. 51:17, la Bible dit les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur
contrit, un cœur brisé. Jamais Nzambata avec dédain. Jamais. Quand tu as ce cœur-là, tu attires son attention. Donc tu te retires, mais retire-toi avec un cœur humble. Ne te retire pas. Je vais me retirer, Mikolo, non, c'est avec un cœur humble, contrit. Tu veux Dieu. Et c'est là qu'il peut même t'enseigner sur sa présence. Quelles sont les pensées que tu dois avoir quand tu approches sa présence? Même quand tu l'auras, quelles sont les pensées que tu dois garder? Les pensées d'humilité, il va t'expliquer tout ça. C'est un enseignant, il va t'enseigner tout. Tu vas écrire un livre sur ça. Il va t'expliquer toutes ces choses. Pourquoi? Parce que tu es humble. Et Dieu, il s'oppose aux orgueilleux, il se révèle aux simples. Si je prends le premier passage, Psaume 34, 18, je pense que ça va dans le même sens, tous ces passages-là. 34, 18, ça dit presque les mêmes choses. On dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur contrit. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement, les esprits abattus. Ceux-là, ils attirent l'Éternel. C'est un état d'esprit dans lequel il faut s'avancer quand on va devant le Seigneur. Un cœur petit, un cœur humble. C'est vrai que tu peux sortir devant les gens. Je prends l'exemple d'un pasteur ou bien d'un chanteur. Quand un chanteur est en train de chanter ici, le Saint-Esprit est parmi nous. Vous sentez que son esprit, il est fort, il s'impose, il a de l'autorité. Le pasteur, il guérit les malades, il parle aux démons. Mais quand tu veux accéder à la présence de Dieu, c'est pas avec ce cœur-là. C'est pas avec ce cœur-là. Et quand tu as le cœur contrit, c'est comme ça que quand tu es devant les gens, ton autorité s'accroît. Devant les démons, ton autorité s'accroît. Parce que là-bas, tu es brisé. Là-bas, tu es brisé, tu es abattu. Et tu, Seigneur, ce qui y était, si tu viens pas, je pars pas. Je ne peux pas parler sans toi. J'ai besoin de toi. C'est vrai, c'est une émission. Mais il te faut toi. Si tu fais le pas, je fais le pas. S'il te plaît. Et les larmes commencent à couler. Les larmes coulent. Nos larmes doivent couler pour n'importe quoi que nous demandons à Dieu. Même pour la nourriture qu'on va manger le soir. Ok. Oui, maman, c'est une grâce de Dieu. On est tellement habitué à ces choses qu'on n'est plus très reconnaissant. C'est devenu normal. Exactement. Et c'est ça le danger. On devient religieux. C'est le danger dans ça. Or, il faut rester en contact permanent devant le Seigneur pour voir que le stylo qu'il t'a donné, c'est une grâce. La voiture que tu as, c'est une grâce. La coiffure que tu as, c'est une grâce. Et jamais tu seras orgueilleux ou bien orgueilleuse par rapport à ça. Parce que tu sais que ça vient de lui. Voilà. Donc ça, c'est les... Acclamez le Seigneur, ouais, n'hésitez pas. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Je pense que c'est le troisième point. Sauf si vous avez des questions, je vais avancer. Non, c'est bon. Ça va très bien. Et alors, le quatrième point, c'est apporter à Dieu des offrandes de louange et d'appréciation. Ok. Quand tu te retires, tu lui apportes des offrandes. Et là, je donne le psaume 22, 3 à 4. C'est clair, là-bas, la Bible dit qu'il siège dans la louange. Il siège dans la louange. Mais tu veux ce gars-là, mais on t'a dit qu'il siège dans la louange. Mais Melaïkitina, il n'est pas fan de la yango. Afan da kanakatia lukumu. Mais Melaï lukumu pas fan de la yango. Lukumu yango zana munoko na yo. Izana kati nzoto na yo. Ako fan de la yango na kati na yo. Il va s'asseoir là-dessus. Il m'est arrivé pendant une période de temps, je ne dis pas ce que je veux dire à Dieu si je ne l'adore pas pendant 1 heure de temps. Okay. Et ça faisait que mon temps le plus court dans la prière, c'était 3 heures de temps. Parce que je passe 1 heure à adorer et 2 heures pour parler. Nous, c'est 2 minutes. Adoration, 2 minutes. On demande pendant 1h30. Et puis, 2 heures, on commence à chasser les démons. Tu as déjà modélisé ça, tu sais comment ça se passe. On voit comment ça se passe dans nos différentes églises. Non, mais on passe moins de temps maintenant à élever le nom de Jésus, à adorer l'Éternel, mais c'est beaucoup plus les demandes et aussi chasser les démons. C'est juste surtout les chrétiens congolais, ils aiment bien le combat. C'est juste un manque de révélation, maman. Pourquoi? Parce que quand tu sais que tu es devant Dieu, je ne sais pas, je suis le fils de Fachi. Je vais demander quoi? Je vais demander quoi à Fachi? C'est compliqué, étant son fils. D'ailleurs, il sera étonné que papa, donne-moi $100, il sera étonné. Parce que l'argent de poche est toujours disponible, la provision est toujours là. Mais le père aime aussi qu'on lui demande. Oui, mais
Le Père, quand il dit demandez et l'on vous donnera, il dit demandez, on vous donnera, il dit frappez, on vous ouvrira, il dit cherchez, vous trouverez. C'est des dimensions. C'est 3 dimensions de la chrétienté établies. Les enfants, ils demandent. Aujourd'hui, vous ne demandez pas à votre papa. Vous allez lui donner. Vous cherchez et vous lui donnez. Cherchez, vous trouverez. C'est la maturité. Cherchez, vous trouverez. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas aller chez mon père. Papa, donne-moi. Non, c'est moi qui passe là-bas. Allez, je donne un peu. Je rentre à la maison parce que j'ai appris à chercher maintenant. Mais quand je suis bébé, il ne peut pas me dire de chercher. La dimension, c'est de demander. Mais quand tu commences à grandir, tu sais. Et souvent, il m'arrive de le poster. Quand je le poste, je dis, en tout cas, cet homme, si tu n'étais pas là, nous, on serait... Quand je regarde le nombre d'enfants que nous sommes, ce que papa a fait, je dis, mais cet homme, si c'est un homme fort. Et il m'arrive de le publier comme ça, en le louant presque. C'est mon père. C'est ce que je fais. Et ça lui fait du bien. Dernièrement, je viens te chercher, tu viens chez moi à la maison. J'ai pris maman, on est allé à la maison, on a mangé, on a fini, je suis allé le ramener. Et je dépose un peu d'argent en même temps. Ça lui fait du bien. Voilà, parce que j'ai grandi. Et donc, la demande, c'est un niveau bas. Mais si c'est ton niveau, fais-le. Mais tu apprendras qu'en adorant le Seigneur, tu vois combien il est grand. Plus tu vois combien il est grand, plus tu vois combien tes problèmes sont petits. Et la foi grandit et il les écrase. Mais est-ce qu'il a besoin de nos offrandes? Parce que nous devons lui apporter nos offrandes. Il en a besoin? Exactement, c'est un culte. Il n'y a pas de culte sans offrande. Nous faisons tout. Par exemple, ici, là, il faut des offrandes ici. Les acclamations, là, sont des offrandes. La louange qu'on a, ce sont des offrandes. Et si quelqu'un peut mettre l'argent ici, c'est correct et qu'il est touché par Dieu, c'est correct ici à ta grandeur. Commencer à le faire, c'est pas mauvais. Un culte n'existe pas sans une expression d'abandon. Et les offrandes sont des expressions d'abandon. C'est ça les offrandes. C'est une expression d'abandon. Et la plus grande offrande que Dieu attend de nous, c'est nos cœurs. C'est ça qu'il attend. Et souvent, certaines personnes expriment leur cœur par des moyens matériels. Parce qu'elle a fait avec le cœur, elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle a accepté de ne rester avec rien. C'est sa vie qu'elle a donnée. Donc les offrandes sont des expressions de nos cœurs à Dieu et Dieu aime ça. Il n'a rien à foutre avec ton argent. Hein? Rien. Et si tu ne l'adores pas, les pierres vont l'adorer. Si tu ne le loues pas, les pierres vont le faire. Mais il a besoin de ton cœur. Il aime ça. Il est Dieu. On est venu le trouver comme ça et on fonctionne comme ça avec lui. Plus tu l'adores, plus tu expérimentes des dimensions élevées de la divinité. Il y a encore combien de points qui restent? Et on est déjà à la fin de l'émission? Oui, on me fait signe que je dois faire l'appel au salut. Oh. Alors, ça va vite, hein? Je prends le dernier point. Alors, il y en a plusieurs, ou l'avant-dernier. Il y a donner à Dieu tes aubes. Ok. Il faut donner à Dieu tes aubes. L'aube, c'est la partie qui existe entre la fin de la nuit et le petit matin, l'horizon, l'aurore. L'aurore, c'est autour de 5h30, 5h45, quand le soleil commence à se pointer là. Alors, de là jusqu'à 0h, tu as l'aube. De 0h à 4h, il faut le lui donner. Alors, j'ai plusieurs passages ici où Jésus n'est fait que ça. Jésus n'est pris que à des moments pareils. Voilà pourquoi il faut prier à des moments pareils. Jésus a montré le chemin. Il était tout le temps puissant. Un chrétien, un économiste, un directeur d'entreprise, un commerçant qui est comme ça sera toujours puissant dans ce qu'il fera. Pourquoi? Parce que c'est des heures pendant lesquelles les gens sont en train de dormir et Dieu circule. C'est comme ça qu'il est venu chez Jacob. Il dit, mais c'était à l'aube. C'était à l'aube. C'est là. Donc Jacob est resté éveillé en ce moment-là. Et vous allez voir que tous ces grands hommes dans la Bible, c'était en ce moment-là. Et donc, un des points importants pour baptiser Dieu de ton esprit, pendant que tous les esprits humains veulent dormir, se reposer, toi, tu fais la différence. Toi, tu prends des 0h à 4h, à 5h du mat pour donner au Seigneur Jésus-Christ. Il y a tellement de passages, mais le temps est fini. Tous les soirs, télévision, c'est compliqué. Apporter à Dieu des cantiques nouveaux ou des chants saisonniers. Les cantiques nouveaux, vous allez remarquer ça. Tous les chrétiens reçoivent des cantiques nouveaux. Alors, les cantiques nouveaux ne veut pas dire Nzembo Asika. Mais Nzembo Mokoboe, na période moko vina yo, ezo sala sengo makasi. Netinga mikolo, eza
Elohim Adonai. Elohim. Si tu entends ce chant, moi tu me mets dans mon état Mikolo. C'est ça. Et ça va passer. Un autre jour, ça sera un autre chant. Dans une autre saison. Et ce chant, il faut l'apporter à Dieu. Tu dois rester éveillé pour savoir quel est le chant qui t'anime mieux dans la présence de Dieu et pouvoir l'entonner quand tu vas là-bas. Ça va te permettre d'entrer très rapidement. Rapidement, voilà. Parler avec Dieu. Parler à Dieu avec toute conscience. Ça, c'est un point important. Il y a des passages aussi, hein. Voilà. Avec conscience, c'est que quand tu es en train de parler, pas avec ta bouche. Il faut que tu parles à Dieu avec ton cœur. Tu dois être conscient de chaque mot que tu dis. Dis, Seigneur, c'est la fin du monde maintenant. Tu es en train de venir. Mais j'ai l'impression que tous les signes sont déjà accomplis. Mais qu'est-ce qui reste encore? Il faut que ça vienne de ton cœur. C'est en l'air. Il faut que ça vienne du cœur. Et le spirituel veut que le cœur et la bouche soient attachés. Tu dégages une grande puissance et tu attires Dieu parce que tu es vrai dans ce que tu es en train de dire. C'est très important. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur, et la bouche et le cœur doivent aller ensemble quand tu parles à Dieu. Et par moments, ce n'est même pas la bouche qui parle, c'est le cœur seulement qui s'exprime dans un silence. Et ça, c'est très authentique. Il reste encore d'autres points. J'ai beaucoup de passages qu'on va donner après. Voilà. On va... sinon, on ne parlera pas de l'activité. Voilà. Alors, vous allez regarder votre caméra, pasteur Oui. Max Daniel. Ouais. Oui, nous vraiment. allons aider cette personne qui vient de prendre conscience, qui vient de comprendre que sans Dieu, je ne suis rien. Yes. Sans lui, je ne vaux rien. Sans lui, je ne peux rien. Aider cette personne à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Alors, frères et sœurs, tu nous as suivis. Certainement que le Seigneur t'a convaincu et que tu n'avais jamais cru en Jésus. Et tu te proposes quand même d'essayer. C'est déjà un pas. Mais il ne s'agit pas seulement de toi. Il s'agit aussi de ceux qui avaient fait un pas avec Jésus, mais qui s'étaient refroidis. Ce message, c'est aussi pour vous. C'est l'amour de Dieu qui vous attire. Vous ne serez plus rétrograde à partir de maintenant. On va faire cette prière ensemble, avec moi. Et l'Esprit de Dieu va vous accompagner. Priez avec moi avant que je ne prie. Seigneur Jésus, je te bénis maintenant pour l'occasion que tu m'as donnée de pouvoir entendre ton message. J'ai compris que je m'étais éloigné. J'ai compris que j'étais loin. Mais ta présence est le bonheur de ma vie. Ta présence est tout ce dont j'ai vraiment besoin. Ta présence est mon plus grand problème. Je prends l'engagement maintenant, ici où je suis seul dans ma chambre, dans ma voiture, dans mon bureau, pour pouvoir t'inviter. Viens Seigneur, viens Jésus-Christ, entre dans ma vie, prends le contrôle. Je suis un homme, une femme avec beaucoup de faiblesses, un humain, je ne peux rien, mais je sens que je dois me décider et je me décide et je sais que j'en ai pas la force pour avancer. Prends ma main, cher Seigneur, mène-moi vers la rive où je prendrai le bateau pour traverser vers le pays de la gloire. Accorde-le-moi, Seigneur. C'est pas pour rien que tu es mort pour moi à la croix. Et je crois que tu es ressuscité pour moi. Maintenant, je vais prier pour toi là où tu es. Garde ta main levée. Esprit de Jésus, maître des temps, des circonstances et des espaces, là où ils sont tous, que tu les touches. Les chrétiens qui doivent te revenir, qui avaient rétrogradé, des pécheurs qui se donnent à toi, Esprit de Jésus, dans la facilité, dans la simplicité,
ange puissant, sans aucun effort, par le Saint-Esprit, touche-les. Change l'état de leur cœur. Au nom de Jésus, je dis Amen. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. En ce moment même, il y a une fête qui est organisée au ciel parce que tu viens de faire un bon choix, tu viens de prendre une très bonne décision. Mais ne t'arrête pas, c'est vrai, le pasteur Max t'a aidé. Je me permets d'ailleurs de te tutoyer parce que désormais tu es mon frère, tu es ma sœur. Alors le pasteur Max t'a aidé, mais il faudra demeurer encore. Regarde tout autour de toi, s'il y a une église locale où on prêche Jésus, il faut demeurer, il faut bien manger cette nourriture qui est la parole de Dieu, car c'est elle qui t'aidera à croître spirituellement, à quitter cet état d'enfant pour devenir fils, n'est-ce pas, et continuer à avancer. Alors, avant de prendre l'événement, qu'est-ce qu'on peut retenir avec ce sujet? Comment entrer dans la présence de Dieu en 30 secondes, et puis on va parler de l'activité. Tomber amoureux de la présence de Dieu. En 30 secondes. En 5 secondes même. Tomber amoureux de sa présence. Le rechercher comme tout. Rester là. Que tu aies mal au genou. Que ça marche pas. Que ça marche. Il est tout pour toi. Avec tout ce qui se passe au pays, vous nous demandez... Reste là. Ne bouge pas. Tu ne dépends pas du pays. Tu dépends du royaume. Reste là. Restons là. Restons là. Faisons comme Habakkuk. Restons là. Nous restons là. Nous restons là. Alors, qu'est-ce qui se prépare, pasteur Max? Alors, il y a un grand événement qui se prépare. C'est une conférence que le Saint-Esprit nous a inspirée. On l'appelle déversement. Ok. C'est parce qu'il veut se déverser sur des âmes, des fils et des filles de Dieu. Alors, cette conférence a pour objectif de ne parler que de la personne du Saint-Esprit. C'est dédié à la personne du Saint-Esprit que les gens doivent découvrir en principe. Parce que nous sommes dans la dispensation de l'Esprit. Il faut bien le comprendre. Si vous ne le comprenez pas assez bien, vous ne saurez pas avancer. C'est lui le croyant de ce temps. C'est lui l'adorateur de ce temps. C'est lui le pasteur de ce temps. Tout se fait par lui. Et donc, on a besoin de comprendre. Et donc, on va passer 3 jours à l'Unikin, au chapiteau de l'Unikin. Okay. Si on se dirige vers le home le plateau des professeurs, il y a un beau chapiteau qui est construit là-bas par l'université. On sera là pendant 3 jours avec mon père, le pasteur Lévi Congolo. On sera là pendant 3 jours, le vendredi 13 décembre, le samedi 14 décembre et le dimanche 15 décembre de 16h à 19h30. On va exposer autour du Saint-Esprit et on va, il faut dire que le ciel va se déchirer. Et l'Esprit de Dieu va tomber sur beaucoup de personnes. Et on va aller plus loin. On va parler de la personne même du Saint-Esprit. Okay. Et donc, c'est ça qui va se passer. Et nous invitons les gens à venir. Particulièrement, nous voulons que les gens viennent en état de jeûne, avec un cœur qui soupire, avec un cœur brisé, contrit, comme j'ai dit là. Qu'on vienne avec ce cœur-là. On a jeûne de 6h à 20h. Okay. Tu rentres chez toi de 6h à 20h. On va finir à 19h30, donc tu pourras aller manger déjà à partir de 20h ou 19h25. Et le dimanche aussi. Et sois-en sûr. Le Seigneur m'a dit, personne ne va rater sa bénédiction. Okay. Il me l'a dit. Personne ne va rater sa visitation. De 16h juste à 19h30. Il y aura le déversement de sa personne. Comme orateur, il y aura que il y aura moi et notre père, le pasteur Lévi Congolo, vous. Oui, il n'y a que le Saint-Esprit parmi nous. Je peux faire des commentaires. Il n'y a que le Saint-Esprit parmi nous. Je peux faire des commentaires. Si Dieu veut que ça soit comme ça, que ça se passe comme ça, qui suis-je pour non, on ne va pas poser de questions là-dessus. Donc nous retenons que le 13, le 14 et le 15 décembre prochain, nous serons au chapiteau de l'Unikin de 16h à 19h30. Venons avec un cœur humble, avec un cœur assoiffé, avec un cœur brisé, n'est-ce pas? Et une chose est sûre, on ne rentrera pas tel qu'on sera venu. Alors, on sera en état de jeûne de 6h à 20h.
Nous autres, on peut dire 21h parce que le temps de quitter le meeting, de rentrer à l'hôtel avec les amis du théâtre. Donc 21h, on va manger n'importe quoi. Que tu manges tout ce que tu veux, tu es libre après ce jour. Après, on va commander un foufou. Aujourd'hui, 21h, on dit foufou. Il faut qu'on a la bière. Chacun va avoir la dose de la nouvelle année. C'est la dose pour affronter la nouvelle année et entrer dans sa destinée. Donc de 6h à 20h les jeux, mais le programme commence à 16h juste. C'est 16h juste ou ça sera à la Congolaise? 16h pile, 16h juste. Ok, 16h juste. Chaque fois que nous avons organisé des événements, on commence toujours là. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit. Exactement. On commence toujours là. Donc à 16h. Alors, on invite tout le monde, ou seulement les gens de Terre Sacrée, les fidèles de Terre Sacrée. Si c'était Terre Sacrée, on avait fait la Terre Sacrée. Je signale que le chapiteau peut contenir 4000 personnes. Ok. Donc, tout le monde est invité. Alors, nous les francophones, non, vous les francophones, vous avez compris. Maintenant, Bissou Watalingala, Bissou Befusete Litoya. Voilà, tozobengisa bato nyonso baza na engumba ya Kinshasa koya na milulu minene oyo toza koorganize conférence internationale dédiée à la personne du Saint-Esprit. Et kozala na une équipe na chapiteau ya une équipe kotapema baprofesseur ekozala kuna le 13, le 14, là, le 15 décembre oyo kakozoya oyo de 16h à 19h30, il a vidé chaque jour. On a besoin de la pour que nous manzambe tombe de la bisque pour la bête c'est pour ça. Colombo na sangato, Colombo vinoté, mais tout l'angle nous sent. N'est-ce pas? Alors j'espère que nous avons retenu ces 3 dates au mois de décembre 13, 14 et 15 décembre. De 16h à 19h30 au chapiteau de l'Unity. Venez nombreux, l'invité invite aussi dans la Ramanzambe, l'entrée est libre, n'est-ce pas? Au lieu de côté au fil, le temps aux autres, nous autres, madame, pas bon, nous tant aux autres, nous autres, nous tassika, tant aux autres, nous autres, madame, nous sommes aux autres, qui saillent, à ceux qui sont en casse, pas aux autres côtes à 2025, aux autres côtes, tant on a la décision, aux autres côtes, tant on a mis à Sika. On a l'habitude de dire, nous la Sika, Makawa Sika, on reste toujours les mêmes personnes. Alors, venez nombreux d'invités, invite aussi. Vous aimez ta grandeur, vous aimez Dieu, parce que c'est de sa grandeur que nous parlons ici. Alors, répondez massivement à cette invitation. Comment contacter le pasteur Max? Et c'est quoi le programme Aigle Ministry? Pour vous voir, il faut faire comment? Et c'est quoi le programme du ministère? Alors, pour nous voir, généralement, j'ai vu les gens beaucoup me contacter sur Facebook. Ils vont sur Facebook, ils font Pasteur Max Daniel, ils me trouvent déjà. Tout sur l'événement, c'est publié là-bas aussi. Et j'ai reçu beaucoup de gens ces derniers temps qui sont venus, d'autres qui sont venus pour la délivrance, d'autres qui sont venus pour les entretiens. Et Dieu par sa grâce, il fait bien aux gens. Mais pour ceux qui veulent nous avoir téléphoniquement, c'est plus 243 98 127 32 et 16. Plus 243 98 127 32 et 16 à la fin. Et donc on peut nous contacter sans problème pour savoir tout sur nous et pour un quelconque service de la part du Seigneur. Voilà. Et l'adresse du ministère? Nous sommes en Galiema, nous sommes dans Mimosa, nous sommes sur la ligne Poyi, numéro 17, ici. Appelez l'homme de Dieu, entrez en contact avec lui si vous avez même des préoccupations, des questions par rapport à notre thématique d'aujourd'hui. Il est là, il est mieux placé pour vous répondre au nom de la grande équipe de ta grandeur. Au nom de l'équipe Biwa, nous disons merci beaucoup à vous, hommes de Dieu, de nous avoir apporté la lumière encore aujourd'hui à travers ce nouveau numéro de ta grandeur. Merci à la chorale, merci à tous ces hommes et servants de Dieu qui ont accepté d'accompagner le pasteur Max Daniel. Une première pour lui dans ta grandeur, mais pas une dernière, n'est-ce pas? J'espère que vous avez noté le rendez-vous. Ça se passe au mois de décembre de cette année, le 13, le 14 et le 15 de 16h à 19h30 au chapiteau de l'Unity. L'invité invite aussi. Vous aimez, vous connaissez et vous aimez le pasteur Lévi Congo, sachez qu'il sera de la partie dont ça se passe entre père et fils. Et nous serons bénis.
On ne perd rien. Nous, on va seulement dépenser notre transport, c'est tout. On va rentrer avec beaucoup de bénédictions. Voilà, la bénédiction de 2 générations, père et fils. Un grand merci à la grande équipe d'État Grandeur. Je remercie les gérants de son, les caméramens. Je n'ai vu les photographes. Les photographes à matin niveau. Mais sinon, un grand merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi avec beaucoup d'attention ce nouveau numéro d'État Grandeur. Lèvons-nous, le pasteur Max Daniel va nous bénir avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prier. Esprit de vérité, cette semence, je déclare qu'elle n'est pas tombée sur une terre sèche. Je déclare qu'elle n'est pas tombée sur une terre épineuse, avec des ronces. Non, je déclare que cette semence est tombée sur une terre divine qui va la faire pousser, fructifier au centuple, au nom de Jésus-Christ. Chaque personne en ce lieu est couverte par l'esprit de ce message et chaque personne en ce lieu est suivie par l'ange puissant. Chaque personne qui a suivi à la télé, sur internet, est suivie par l'ange puissant, de sorte à ce que ceci devienne une vie. Seigneur, prends pour toi des âmes pour la préparation du temps de la fin, de ton retour. Au nom de Jésus, nous sommes bénis pour cette semaine qui commence. Nous sommes bénis pour tous les jours de notre vie. Nous sommes bénis au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux louer? Watumbo, Watumbo. Comment